À quel point êtes-vous concerné par les retards de TER? Et vous êtes en tout 45% à répondre soit une fois sur deux ou bien plus d'une fois sur deux. Eh bien, sachez que la ligne Tours-Les Aubrais-Paris, qui passe aussi par Orléans, serait la pire ligne de TER de France en termes de ponctualité. Plus de 26% des TER de la ligne ont été retardés ou supprimés en 2023. Pourquoi cette mauvaise performance? La situation s'est-elle améliorée en 2024? Explication de Roméo Marmin. Un record dont les voyageurs se passeraient bien. Avec plus d'un quart des TER en retard ou supprimés sur l'année 2023, la ligne Tours-Les Aubrais-Paris ne satisfait pas tous ses utilisateurs. Comme certains lycéens qui empruntent une partie de la ligne quotidiennement. On arrive en retard au lycée et après c'est sur nous que ça répercute, quoi. Donc au niveau des profs qui nous disent qu'on n'est pas assez en avance ou de ça. Et puis même le soir pour rentrer chez moi, je suis trop en retard, j'ai pas le temps de faire mes devoirs ou autre. Il y a au moins un retard toutes les semaines. Je vais pas dire qu'il y a pas mal de retard, mais il y a des retards sur les jours importants. Donc c'est un peu énervant, mais voilà, ils sont quand même là. Il faut dire que 2023 ne s'est pas déroulé sans encombre pour les trains du centre Val-de-Loire, avec des travaux importants entre Tours et Orléans et des périodes de givre qui ralentissent le trafic. Pour le président de l'ADTT, une association qui milite pour les transports collectifs en Touraine, les torts sont partagés. On a 40 ans de politique tout TGV à rattraper. Et là, clairement, l'État est responsable. Là, c'est pas du ressort de la région. Il y a un manque de matériel roulant quand même pour faire face à l'afflux de voyageurs depuis le post-Covid où on a vraiment beaucoup plus d'usagers. Donc là, c'est à la région d'acheter du matériel, mais elle ne peut pas acheter des trains comme ça. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Pour pallier ce manque de ponctualité, la région a investi plus de 500 millions d'euros pour moderniser les infrastructures. Un nouveau centre de maintenance a été installé au nord d'Orléans pour fluidifier l'ensemble du trafic. Un coup de neuf bienvenu pour ce réseau ferroviaire vieillissant. Avant le 11 décembre, on avait encore du matériel qui était commandé sous Pompidou et sous Giscard et qui avait aujourd'hui qui brûlait, dont les locomotives brûlaient en pleine voie, etc. On a des caténaires qui ont 60-70 ans, des rails qui ont été mis en place en 1910. Un travail sur le long terme qui commence déjà à porter ses fruits. Les 3 premiers mois de 2024 enregistrent 91,5% de régularité. Un nouveau record, positif cette fois-ci.